de l'audience que nous avons demandé au sultan de Rebouba. À 16 heures l'après-midi, le sultan accepte de nous recevoir dans son palais. Escortés par un garde, nous pénétrons dans la salle du trône de Sa Majesté. Ses sujets n'ont pas le droit de le regarder car il est assimilé à une divinité religieuse. Mieux, ils ne peuvent adopter qu'une seule position en sa présence, la position couchée, à plat ventre, en signe de respect. Et voici le lamido. J'emploie pour la première fois le terme exact. En effet, dans le nord du Cameroun, un sultan, un chef musulman, s'appelle lamido. Au pluriel, lamibé. Eh bien, le lamido de Rebouba, le baba comme l'appellent ses sujets, règne de façon absolue sur un territoire vaste comme la Belgique et peuplé de 60 000 âmes. La dynastie des sultans de Rebouba remonte à 1804. L'ancêtre du lamido actuel, avec une armée composée de cavaliers, conquis avec ses guerriers foulbés, c'est-à-dire des musulmans, un territoire de belle importance dont il chassa les habitants païens, les Kirdis, qui se réfugièrent dans les montagnes. Il fit de Rebouba sa capitale et les dynasties se succédèrent avec passablement d'assassinats, qu'on pourrait qualifier de politiques, et 2 ou 3 pages d'histoire dont les plus importantes et les plus tragiques se situent à l'époque de la colonisation. Durant l'audience que le lamido nous accorda, aucun son ne sortit de sa bouche. Seule la mélopée du griot couché à ses pieds, qui chante ses mérites, viendra troubler le silence de la salle du trône. Cette incroyable cavalerie que vous allez bientôt voir, la voici. Cette cavalerie orgueil du lamido, cette cavalerie où l'homme est revêtu d'une cotte de maille, coiffé d'un aume et où la bête est caparaçonnée comme à la plus belle époque des chevaliers. À l'âge de la fusée spéciale, dans une Afrique où les États entrent les uns après les autres à l'ONU, le sultanat de Rebouba reste ce qu'il était il y a des centaines et des centaines d'années, c'est-à-dire un morceau de Moyen-Âge.